L'Algérie arrache la victoire devant l'Iran à la 83e minute. Un but de Amoura. Salam les abonnés, les non-abonnés, les curieux qui sont venus voir cette vidéo. 6 jeux du jour, match amical de l'Algérie contre l'Iran, remporté par notre équipe par 2 buts à 1 qui s'est joué au Qatar. Voilà, l'Algérie, 3 matchs, 3 victoires, 2 pour les qualifications de la Coupe d'Afrique. Et ce troisième match de l'Iran, un match amical, où Djamel Belmadi a profité pour changer l'équipe, pour essayer de nouveaux joueurs, sachant qu'il a changé 90% des joueurs. Il y avait que Ben Nasser qui était connu soi-disant au début du match. Contrairement à l'Iran, où l'Iran est rentré avec l'équipe type. L'Iran, pour ceux qui ne connaissent pas, classé premier en Asie, 21e mondial, classement FIFA. La majorité de ces joueurs, tous ces joueurs, mis à part un, le défenseur central, tous évoluent en Europe, en Portugal, en Turquie, au Danemark, en Belgique. C'est une équipe qui est constante, qui joue souvent les phases finales de la Coupe du Monde. C'était un gros morceau pour l'Algérie et on s'en est bien sorti avec la victoire de 2 buts à 1. Il y en a certains qui ont dit pourquoi on n'a pas joué une autre équipe européenne. Sachez que maintenant, en cette période de l'année, l'Union européenne a trouvé la bonne idée de faire une Coupe des Nations, la Coupe des Nations, qui ne sert à rien, entre autres. Elle est remplacée par les matchs amicaux, mais qui se jouent entre les équipes européennes. Voilà pourquoi maintenant les équipes du reste du monde ont du mal à trouver des équipes européennes ou des équipes mondiales de renom pour jouer des matchs amicaux. Bon, on revient au match de l'Algérie. Sincèrement, je m'attendais à ce que l'Iran soit encore plus fort parce qu'ils ont joué avec l'équipe type. Au début du match, l'Iran a pressé un petit peu, mais c'était juste les 5-10 premières minutes. Après, l'Algérie a repris la domination. En général, on jouait mieux qu'eux, on avait plus d'occasions par rapport à l'Iran. Mais en même temps, c'était plus ou moins équilibré. Jusqu'à la 41e minute, je crois, oui, jusqu'à la 43e minute, où avec le pressing algérien, l'Iran, ils ont fait une faute, voilà, un milieu de terrain qui a voulu remettre au gardien ou au défenseur, mais qui a été bien repris par Ben Ayed, où il a inscrit son but. Voilà, et l'équipe nationale est rentrée au vestiaire par 1 but à 0. Il n'y avait pas mieux à la fin de la première mi-temps, on menait au score. En deuxième mi-temps, l'Iran est rentré avec plus d'ambition. Dès la rentrée, ils ont fait 3 changements. Et c'était la même chose que la première mi-temps où les 5-10 minutes, ils ont commencé à attaquer. C'était un autre visage, sincèrement, c'était un autre visage de l'Iran, mais il n'y avait pas une totale domination parce que l'Algérie jouait bien aussi. On a fait quelques changements. Zorgan est sorti et remplacé par Zerrouri. Voilà, mais il y a eu un déséquilibre sur le milieu de terrain ou un décalage par rapport à la défense. C'est comme ça que l'équipe de l'Iran a profité à la 64e minute. Bien sûr, après la rentrée des 3 joueurs algériens à la 60e minute, Ounes, Bilaili et Hamesh, ils ont profité de ce déséquilibre pour inscrire le but de l'égalisation où ça manquait de marquage. Dommage, un but qu'on pouvait éviter, mais bon, c'est le foot, c'est comme ça, un but partout. Ensuite, le match était plus ou moins équilibré, sans trop d'action, faut dire en deuxième mi-temps. Je pense que la deuxième mi-temps, plus ou moins au début, elle était pour les Iraniens. Jusqu'à la 83e minute où Amoura, un très bon joueur,
prometteur qui marque le deuxième but de l'équipe nationale et son deuxième but personnel, donnant la victoire à l'Algérie. Voilà, l'Algérie a remporté le match 2-1. C'était un test pour de nouveaux joueurs, sachant que c'était vraiment, il y avait peut-être 9 sur 10 joueurs qui c'était leur, on va pas dire que c'était leur premier match, mais ils ont eu la chance, leur chance pour prouver à Djamel Belmadi qu'ils avaient leur place en équipe nationale. Il n'y avait pas d'automatisme, mais voilà, ils ont assuré l'essentiel, ils ont bien joué, c'était un match sérieux de leur part. Et ils n'ont pas failli. Je pense que Belmadi est satisfait de ce résultat. Il va, je pense, corriger quelques erreurs. Bon, il y a des joueurs qui ont confirmé, pour moi, comme Touba. Et d'autres joueurs qui ont la classe. Pour moi, franchement, l'homme du match, c'était Ben Nasser. Un joueur qui a joué toute la saison, remporté le Scudetto, il doit être fatigué, mais non, il a répondu présent pour Belmadi. Et même pour un match amical, il a joué les 90 minutes sérieux, comme capitaine d'équipe, comme leader du vestiaire, même leader du groupe. Voilà, je pense que l'Algérie sera sereine et Belmadi va encore préparer l'équipe, vu qu'on est classé premier par rapport à notre groupe pour les éliminations de la Coupe d'Afrique. Et on a en plus un joker parce qu'on a 6 points et le deuxième on a 2. Il peut même, pour le prochain match de la Coupe d'Afrique contre le Niger, aller-retour, il peut même se permettre d'essayer de nouveaux joueurs ou d'assurer la qualification après, bien avant que les matchs se terminent. En tout cas, je dis chapeau à Belmadi. C'était pas facile, surtout après l'élimination de la Coupe du Monde. L'impact psychologique, on savait pas comment ça allait être, mais non, les joueurs ils ont répondu présent. Voilà, Djamel Belmadi a prouvé encore une fois que c'était le meilleur entraîneur ou sélectionneur de l'Algérie de tous les temps. Vous imaginez, après l'élimination, 3 matchs, 3 victoires, alors qu'il y avait certains entraîneurs que pendant toute leur carrière, je crois qu'ils n'ont même pas fait 2 matchs de victoires d'affilée. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour parler de l'équipe nationale. Voilà, il y a un joueur aussi qui m'a bien plu, Brahimi, un joueur d'avenir. Voilà, c'est juste un clin d'œil pour lui. Je vous dis à bientôt, jusqu'à une prochaine vidéo. Salut.